Alors ça y est, j'ai mes 2 jambes de terminées, je viens juste de les rembourrer. Donc on va prendre celle qui est attachée avec le crochet. L'autre, on va les rattacher, on va monter le corps. Donc j'ai fait ma première maille serrée, on va en faire 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je me retrouve pas dans le bon sens. J'aurais fait ça, hein. Je serais arrêtée là. Prendre la deuxième jambe, 3 mailles en l'air. Donc là, je suis là. Déjà, normalement, on devrait être derrière, en fait. Donc, je continue. J'en ai fait 6, 7. On va regarder. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va faire des 18. 17, 18. On est d'accord. Ici, je vais faire ça. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va prendre la deuxième jambe. Et on va se mettre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, ouais, mais il faudrait être dans l'autre sens. J'essaie de les compter comme ça. Pourtant, on était au bon endroit. Ça me paraît proche, vous voyez ce que je veux dire? Il est où mon autre fil? Là. Je suis plus dans le bon sens ce coup-ci. C'est ça le problème. Alors, on va s'attacher. On regarde à peu près. Hein. On va s'attacher. On va regarder ce que ça donne. Qu'on soit à peu près à l'identique. On met les jambes comme ça. Parce qu'après, si on n'est pas à l'identique, ça va pivoter. Et ça va faire de la merde. Donc là, on a l'air bien. Donc, on va faire une maille serrée. On va en faire 18. 18. 2, 3, on va regarder, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je cache en même temps le fil, hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, vraiment, il y en a encore une là, mais il faut qu'on fasse ensuite 3 mailles serrées dans chaque maille en l'air. Donc là, je vais venir faire une maille serrée. Mais là, j'ai un trou. Donc, il faut vraiment qu'on ait 18 mailles. Il faut compter. J'en ai une en trop. Donc, moi, là, je vais faire une diminution au dernier rang. Il faut qu'il y ait 18 mailles serrées. Donc, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Voilà. Donc, là, on va attaquer les 3 mailles serrées dans les 3 mailles chaînettes. Donc, une dans celle du milieu et une dans la dernière ici. 3. Donc est-ce que les jambes sont bien mises? Ça m'a l'air droit. Alors
ensuite, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées sur la deuxième jambe. Et on a 42 mailles en tout, donc 18, 36, 37, 38, 39. Et on finit donc le rang avec 2 mailles serrées sur les deux autres. On devrait avoir 42 mailles serrées. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, on va aller au culot, on va tout recompter, ma foi. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on est d'accord. 21, 4, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 39, 40, 41, 42. J'ai rien sur l'autre jambe parce qu'on avait déjà fait les 18. Donc là, on a fini le rang, on a 42 mailles serrées. 36, 37, 38, 39. Alors, on va voir. Du deuxième au cinquième rang, on va faire les 42 mailles serrées. Donc là, on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée et là, vous allez bien vérifier que vous en avez bien 42. Si vous en avez 41, vous en rajoutez une. Si vous en avez 43, vous en diminuez une. Donc, je vais prendre mon petit marqueur parce qu'on va faire les 3 prochains rangs de la même façon. Donc, vous prenez soit ça, si vous n'avez pas ça, ça vous le trouvez sur AliExpress, je l'avais acheté à Ziman, je crois. Sur Temu, Amazon, voilà. Compteur de rang. 2, donc le rang 2, 3, 4, 5, donc 2, 3, 4, 5, ça fait 4 rangs. Nous allons faire les 42 mailles serrées individuelles. Et on se retrouvera. Il faut absolument que vous ayez vos 42 mailles serrées pendant jusqu'au rang numéro 5 inclus. Et on se retrouve. Je viens de finir mon rang numéro 5 et j'ai bien mes 42 mailles serrées. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, c'est quasiment, ouais, c'est droit. Voilà. Et là, on va commencer donc à finir de rembourrer les 2 pieds et le haut du corps. Voilà, je prends un petit coup. Alors, on va commencer les diminutions. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà ajuster un petit peu au niveau de la ouate sur les jambes. Et après, on rembourrera uniformément les deux côtés. Voilà, on va faire le rang, je tire un peu, numéro 6. Donc, pour ce rang numéro 6, on va faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées individuelles. Une diminution. On va faire ça 3 fois la séquence. Donc là, on l'a fait une fois. 12 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je sais pas ce que j'ai fait là. 6, je ne suis pas trompée. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une dîme. Et la dernière séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une dîme. Il en reste 2, donc c'est bon. Le compte est bon. Attendez, je regarde. On a 39 mailles, voilà, c'est ce que je cherchais.
7, 8, 9. Alors, le rang 7, 8 et 9, les rangs 7, 8 et 9, on va faire les 39 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, ça, vous prenez un post-it, hein, vous marquez 7, 8, 9, 39 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 9e rang avec nos 39 mailles serrées. C'est mieux. J'ai fini mon 9e rang et j'ai toujours 39 mailles serrées. Le 10e rang, on va faire 11 mailles serrées individuelles. Une diminution. 1, 2, 9, 10, 11 et une diminution. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième et on passe le fil dans les 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, une diminution. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et dans les deux dernières, une diminution. On a donc 36 mailles en tout. Le rang numéro 11, on va faire les 36 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, vous faites les 36 mailles et on se retrouve. J'ai fini mes 36 mailles serrées et mon rang numéro 11. Le rang 12 et 13, on va changer de couleur. On va faire les 36 mailles mais avec une couleur différente pour faire le haut du corps. Donc, je ne sais pas ce que je vais prendre comme... Voilà. Donc, je vais reprendre, moi, la même couleur que j'avais prise pour les pieds, pour les mains. Voilà. Donc, on va faire un petit nœud chaînette, comme si on commençait une chaînette. Voilà. On va venir dans la première maille serrée, ici. On passe notre petit nœud. Et on fait... Ah oui, c'est celui-là, hein, une maille serrée. Là. On va couper. Si j'ai un petit ciseau par là, j'en ai partout, mais jamais où il faut. Là. Ah, celui-là, je l'aime pas. Bon, c'est pas grave. On va couper le fil blanc. Nos deux fils coupés, la fin du blanc et le début du rose, pour moi, du framboise, on va faire un petit nœud. Et hop, on va le mettre là-dedans. Donc, on va prendre la couleur framboise. Ça, c'est la première maille. Hein. On a fait une maille serrée. N'oublie pas de venir la marquer. Donc, le rang numéro 12 et 13, on va faire les 36 mailles serrées, mais avec cette nouvelle couleur. Et on en profite pour cacher les rangs. Donc, là, j'ai fait la première déjà. Hein. J'ai mis le marqueur. Donc, 2, 3, 4, 5. Ça va faire le bustier, si vous voulez, le haut du corps. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, faut plus que je les prenne parce que ça va faire pas propre. On les a assez rangés. 16, 17, 18, 19, 20, 25,
34, 35 et 36. Le rang 13, on va continuer pareil, on va faire les 36 mailles serrées. Je vous laisse faire les 36 mailles serrées et on se retrouve. J'ai fini mon rang avec mes 36 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Des belles petites jambes. Accrochées, c'est propre. Hein. Franchement, c'est très propre. Regardez l'entrejambe avec les 3 mailles en l'air. Nickel. Donc, les 36 mailles serrées, on a changé de couleur. On va faire 36 mailles serrées dans le brin arrière pour le rang 14. Donc, dans le brin arrière, je vous remontre. Voilà, c'est ici. Donc, je vais faire la première, je vais vous montrer les autres. Et on la marque. Hein. Donc, le rang arrière, parce que c'est à partir de la boucle qui va rester une maille à 2 brins. Voyez, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et c'est là qu'on attachera la jupe. Donc, on prend le bras arrière. Donc, on va faire les 36 mailles serrées, mais uniquement avec le bras arrière. Il faut que je compte. Vous voyez, on les voit bien les bras arrière. Hein. Neuf, 30, 31, 34, 35 et 36. Et là, on a pris le brin arrière. Vous voyez, il y a le brin avant qui va ressortir. Là, il y a le brin avant ici. Et on a travaillé que le derrière, vous voyez. Ensuite, le rang numéro 15, on va continuer sur la lancée avec les diminutions. Hop, on va faire 10 mailles serrées et une diminution. On va faire ça 3 fois et on aura 33 mailles serrées. C'est parti. Vous répétez la séquence, 10 mailles serrées, une diminution, 3 fois. Voilà, j'ai fini mon rang avec ma diminution. On a 33 mailles serrées. Alors, on va reprendre, on a fait le rang numéro 15, on a 33 mailles serrées. On va faire le rang 16, 17 et 18 avec les 33 mailles serrées. Donc le 16, 17 et 18, les 33 mailles serrées comme elles viennent. 33 mailles normales. Donc je vais noter du rang 16, 17 et 18, les 33 mailles. J'ai fini mes 3 rangs, je vais rembourrer. Là, quand vous pouvez plus rembourrer chaque jambe individuellement, on rembourre les deux en même temps. Faut pas trop en mettre parce qu'après on se prend je le dis tout le temps, mais on se prend la ouate en crochetant, puis c'est vraiment pas top. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Alors, on reprend le crochet. Je préfère rembourrer petit à petit pour
pas mettre la ouate qui dépasse, ça fait pas propre. Et on va faire le rang numéro 19, 9 mailles serrées, une diminution. Donc, donc vous faites 9 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. On a fini le rang, on a 30 mailles serrées. Le rang 20 et le rang 21, on va le travailler avec les 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang 21. Le rang numéro 22, on va faire 8 mailles serrées individuelles et une diminution. Alors, le rang numéro 23, vous allez faire les 27 mailles serrées. Le rang numéro 24, on va faire 7 mailles serrées individuelles et une diminution. On aura 24 mailles à la fin du rang. Le rang numéro 25, on va faire 6 mailles serrées. On ne fait plus le rang de mailles serrées normal. 6 mailles serrées, une diminution. On en aura 21. 5, 6, une diminution. Et je vous laisse finir le rang. On a 21 mailles serrées. Le rang numéro 26, 5 mailles serrées, une diminution. On en enlève une à chaque fois. 2, 3, 4, 5, une dîme. 1, 2, 3, 4, 5, une dîme. 1, 2, 3, 4, 5, une dîme. Je l'ai fait entièrement avec vous. Le rang numéro 27, donc là on en a 18. Le rang numéro 27, on va faire les 18 mailles serrées avec le brin arrière. Ce sera le dernier rang. Donc le bras arrière, alors, je suis embêtée avec les pattes, avec les pieds du. Le bras arrière, c'est comme tout à l'heure. Hein. Allez, on va prendre le bleu. Donc on prend les bras arrière. 1, 2, parce qu'on va faire le col. C'est pour ça. 2. En prenant le bras arrière, on va savoir où il faudra mettre le col et la robe. Parce qu'on va piquer dans les autres brins qu'on n'a pas travaillé. Donc ce sera les brins avant. Pour attacher la jupe et pour attacher le col. Et du coup, j'ai abandonné le comptage. Il faut 18. De toute façon, c'est le dernier rang. Donc on s'en fiche un peu. Mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait une de moins ou une de plus. Si on pique dans chaque maille, il y a juste qu'on pique dans le brin arrière. C'est toute la différence. Il n'y a que ça. J'ai fait ma dernière maille dans le brin arrière. Et ici, maille collée. Une maille en l'air. Et on va couper le fil assez grand. Puisqu'après, il faudra coudre. Maille coulée, maille en l'air et vous tirez. Là, on a le gabarit du corps. Alors, je vous invite, on a cogné, à rembourrer. Donner une belle forme. N'hésitez pas à rembourrer si c'est un peu en mettre partout, quoi. Mais que ça reste quand même, voilà. Hein. Donc voilà ce que vous devez avoir pour le moment. Il est super bien fait. Regardez l'écart entre les jambes, c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Et voilà le derrière. Alors, on va attaquer cette fois la jupe. Le col, je le ferai peut-être en rose clair. Voilà, je vous explique comment je souhaite faire. Je ne l'ai pas fait d'avant, je le fais en même temps que vous. Donc, voilà. Je souhaite faire ma robe rose comme ça, mais le dernier rang de la robe, je le ferai en rose clair. Et je ferai le col en rose clair aussi. Voilà. Couper un petit peu du framboise parce qu'on a quand même aussi... voilà, on a les pieds, on a... je crois que j'ai les bras, non? Ah non, j'ai que les pieds du coup. Bah, j'ai que les chaussures, donc là, les chaussures assorties à la robe. Donc c'est bien comme ça. Donc là, vous allez retourner. Voilà. Hop.
On va se mettre derrière parce que c'est là qu'il y aura la couture. Et c'est le côté moins joli, le dos. Hein. Donc on va se mettre ici. Et on va se mettre où on avait fait les brides avant, les brins avant. Vous voyez, c'est là. On voit très bien, on a des traits comme ça horizontaux. Je vous les vois là. On les voit très bien là. Donc c'est là qu'on va piquer pour faire la robe. Donc il faut retourner pour que ça soit le beau côté du beau côté de la robe. Le plus beau côté. Pour ça qu'on retourne. Donc on y met les jambes en l'air. On va s'attacher. Donc je fais un petit nœud comme si je faisais une chaînette. Et on va s'attacher. Alors où il y avait les autres. Hein. On va pas se tromper. Ah, où c'est qu'on pique? Ici. Donc je vais me mettre en plein milieu. On s'en fiche. On rattache notre petit fil. Voilà. Et on va travailler en bride pour la robe. Et je crois que c'est pareil pour le col. Voilà. Donc ça va être tout simple. On va faire plusieurs rangs. 5 rangs pareil. Donc le premier rang, il est un peu... Il n'est pas pareil que les 2, 3, 4 et 5. Donc on commence. Et on va faire donc des brides. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Vous voyez, je vais crocheter comme ça. Donc ce côté-là, il va tomber sur le corps et ça sera le beau côté. Donc j'ai fait 2 mailles en l'air dans la première maille. Normalement, c'est 3 mailles en l'air, c'est qui vaut une bride. Là, c'est 2. Ah oui, 2 mailles en l'air. Au même endroit. Donc on fait un jeté pour faire les brides et on va piquer où on a fait les 2 mailles en l'air. On pique, on ressort le fil. On le passe dans les 2 premiers et on repasse le fil dans les 2 suivantes. Donc là, j'ai l'équivalent de 2 brides. D'accord? C'est pour faire les volants. On va faire les 2 brides dans chaque maille, dans chaque brin avant. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2. On va dans la maille suivante, où c'est le brin avant, hein, je vous rappelle. Je cache en même temps le fil. On pique, on ramène. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait le jeté. À force de faire des mailles serrées, on ne sait plus faire les brides. On passe dans les 2 premiers, on passe dans les 2 suivants. Au même endroit, dans la même boucle, on refait une bride. On passe le fil de la pelote dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. On continue donc dans le brin suivant. Donc il est là. 2 brins avant, 2 brins après. Au même endroit, on refait une bride. Alors, c'est pas évident le premier rang parce qu'il faut tenir la bête, tourner et faire ses brides. Hein. Mais après, ça sera plus large, on aura plus de place puisqu'on sera déjà un rang en dessous. C'est juste le premier qui est un petit peu... voilà, on ne sait pas trop comment tout manipuler. Quoi. Donc, vous faites 2 brides dans chaque maille, mais en prenant le brin qui reste. Hein. Vous n'avez pas trop le choix, il n'y a plus qu'un brin. Vous voyez, il est là. Et on fait 2 brides. Pourquoi 2? C'est pour faire les petits froufrous de la robe. Les petits volants. Si on aurait fait qu'un, ça aurait fait tout plat en fait. Là, ça va faire des petits zigzags. On les voit déjà. Hop. Donc, dans le brin A, à côté, pareil, 2 brides. Et on va faire ça tout le rang. Hein. Une et 2. Je vais vous laisser finir ce rang-là. Donc, 2 brides dans chaque maille. Et je vais vous dire combien il y en a. Il y en aura 72. Voilà. Et on se retrouve. Donc là, j'ai fini mes 2 dernières brides dans la dernière maille. Donc, on a donc 72 mailles en l'air. Là, on va fermer. Donc, on va dans la première, où j'avais fait les 2 mailles en l'air, vous vous rappelez. On va faire une maille coulée. Donc, on ferme le rang. Voilà. On va passer au deuxième rang. On va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire bride sur bride. Donc, ici, elle est faite. Enfin, moi, j'en ferai 3. 3 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, on fait une bride. 2. Dans la prochaine, une bride. 4. Dans chaque bride, une bride.
Faut que je compte ce coup-ci parce que j'ai pas compté la dernière fois. Donc 3, 4, 5, 6, donc tout le rang. Hein. 7, 8, donc vous devez 9, vous devez en avoir 72. 10. Donc une fois le rang numéro 2 terminé, on a les 72 brides. On va faire jusqu'au rang numéro 5 inclus les 72 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Encore 3 rangs. Ensuite, quand vous avez fini vos 3 rangs, vous faites ici. Donc là, on va faire pareil. Hein. On va faire une maille coulée. Parce que moi, je vais commencer mon rang numéro 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va dans la maille suivante. Et on fait une bride. Maille suivante, une bride, maille suivante, une bride. Vous n'êtes pas obligé de compter à chaque fois. Vous devez avoir à la fin de chaque rang 72 mailles, 72 brides. Voilà. Donc, je vais faire mes rangs comme je viens de vous expliquer. Vous faites bien la maille coulée à la fin de chaque rang pour les fermer. Vous faites les 3 mailles en l'air dans la première maille qui remplace une bride. Donc, vous ne refaites pas une bride dans la même maille. Hein. Vous faites 3 mailles en l'air et ça compte comme une première bride du rang. Le 5e rang, moi je vais peut-être le faire en blanc ou en une autre couleur que ce framboise. Voilà, pour pas changer un petit peu les tons de la robe, les couleurs de la robe, pour pas qu'elle soit vraiment uniforme et qu'elle soit que cette couleur. Voilà, juste un petit rang, donc ce sera le 5e, le dernier. Vous pouvez le faire d'une couleur différente ou voilà. C'est vous qui voyez. Vous pouvez adapter comme vous avez envie. Alors, on n'est pas obligé de compter chaque bride qu'on fait. Oh, excusez-moi. On n'est pas obligé de compter à chaque fois. Hein. Vous pouvez compter un rang sur 2 ou à la fin du rang, si vous souhaitez tout compter d'un coup, vous comptez tout d'un coup. Mais c'est vrai que si on est tout seul, au calme, des fois c'est un peu plus simple de compter bride sur bride à chaque fois, comme ça on est quitte de compter les 72 brides d'un coup. C'est plus pratique et des fois on a du mal à les voir. Bon, là ça va, hein, mais selon les projets qu'on fait, des fois on a du mal à repérer les brides, donc c'est bien aussi de les compter au fur et à mesure pour pas après avoir à les recompter et surtout à les retrouver. Donc moi je vous laisse finir vos 5 rangs. Une fois votre 5e rang terminé, vous faites une maille coulée, vous faites une maille en l'air, vous tirez votre fil, vous le coupez ras, vous le cachez et votre robe est terminée. Donc moi je vais finir mes 5 rangs et puis la robe je ne vais pas insister dessus. La vidéo sera terminée pour le corps et la robe. On fera le col dans la prochaine phase. Ça va être la même chose. Ça va être hyper simple. Alors les rangs sont un peu longs parce qu'il y a quand même 72 mailles à faire, 72 brides à travailler. C'est pour ça que prenez votre temps. On peut des fois trouver le temps long, surtout si on n'a pas l'habitude de faire des grands tours comme ça. 72 mailles, c'est pas rien. Des fois, ça peut être un petit peu longuet, quoi. En tout cas, c'est pas compliqué. Ça va tout seul quand on a trouvé le truc. Ça fait vraiment... C'est sympa à faire. Moi, ça va quand même relativement vite. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas à réfléchir. Vous voyez une maille, on fait une bride dans la maille. On va envoyer une bride. Dans chaque maille, une bride, donc c'est toujours la même chose. Donc là, j'arrive à la fin. Hop. Encore une. Alors, celle-là, elle est là. Donc, encore une. Une maille coulée, comme je vous ai expliqué. Maille coulée dans la 3e maille en l'air. Hein. Et on fait 3 mailles en l'air. Hop, pour redébuter un autre rang. Et c'est reparti, bride sur bride, une bride dans chaque maille. Toujours vérifier qu'on a bien 72. Il faut
approximatif, hein. Si on a 71, c'est pas bien grave, ça ne se verra pas. Et voilà, soit vous faites votre dernier rang, le 5e de la même couleur, ou alors vous pouvez changer de couleur pour varier. C'est au choix, c'est comme vous voulez pour customiser votre petite lapine. Voilà, cette fois je vous laisse finir et on se retrouve très vite pour la suite.